C'est dans le cadre paisible de l'ERAM de Mania qu'un atelier de réflexion d'envergure s'est tenu du 18 juin au 2 juillet 2025, porté par l'ONG Roguini. Cet événement s'inscrit dans la dynamique du projet Sensibilisation Égalité Genre, PS, financé par Roguini. La rencontre a rassemblé des représentants institutionnels, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs de la société civile, tous mobilisés autour d'un objectif commun. La nouvelle formule de l'activité 6 du projet, axée sur la relance du centre de tri de l'ONG Roguini. Un moment de relance, de dialogue et d'engagement. L'atelier s'est ouvert par des allocutions de bienvenue, empreintes d'optimisme et d'engagement. Cet atelier marque une étape importante. Il s'agit de réfléchir ensemble, de partager nos expériences, de renforcer les synergies et de définir des stratégies concrètes pour faire du centre un acteur de premier plan dans 1. L'éducation environnementale, afin de sensibiliser nos communautés aux enjeux écologiques et à la nécessité de changer nos habitudes de consommation et de gestion des déchets. 2. La valorisation des déchets en encourageant l'économie circulaire et en redonnant une seconde vie aux matières que nous jetons le plus souvent sans y penser. 3. La formation professionnelle en offrant aux jeunes, aux femmes et aux personnes vulnérables des opportunités concrètes de qualification et d'emploi. 4. Enfin, l'autonomisation des femmes. Parmi les personnalités présentes figure Dr Abdoulaye Diallo, président du conseil d'administration de l'ONG Roguini, Sekou Mohamed Kamara, coordinateur national, Abdoulaye Diallo, RAF de l'ONG Roguini et Madame Diallo, RAF en provenance de l'Allemagne, ainsi Dr Lerbos comme invité. Leurs interventions ont mis en lumière l'importance stratégique de la gestion durable des déchets, tout en soulignant la dimension inclusive et sensibilise au genre que porte le CTF. Les travaux de la journée ont permis d'examiner en profondeur les défis techniques, sociaux et logistiques liés à la remise en service du centre de tri. Des groupes de réflexion ont été constitués autour de plusieurs thématiques clés: mobilisation communautaire, inclusion des femmes et des jeunes, mécanismes durabilité et partenariat public et privé. La coopération allemande fait beaucoup, mais on a toujours l'impression que quand les Européens ou bien les Occidentaux ou bien quiconque vient faire quelque chose, quand ils s'en vont, il n'y a pas de durabilité. On oublie. Et il n'y a pas de continuité. Cette fois-ci, on s'est dit, on va essayer de faire une synergie d'efforts. Ce que la coopération allemande a financé, pour que le centre de tri disparaît comme ça dans la nature, et ce que depuis un an, on est en train de sensibiliser, ce n'est pas activité simplement 2, 3 ou 4 ou 5. On est dans les quartiers, on fait du carnaval, on rentre partout dans ce projet. On sensibilise, on est dans les écoles, on sensibilise les enfants, on sensibilise les femmes. Ça coûte non seulement de l'argent, mais ça coûte beaucoup d'énergie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est essayer de faire de telle sorte que tous ceux qui ont été sensibilisés dans les écoles, surtout vous dans les écoles, les causeries éducatives, qu'on essaye de reformuler, de trouver comment on va continuer à ce que ça reste durable. Les participants ont ainsi œuvré à la reformulation de l'activité 6 avec l'ambition de faire du centre de tri un véritable pôle d'innovation sociale et environnementale en synergie avec les autres actions du projet. À l'issue de la journée, un consensus fort s'est dégagé en faveur d'un engagement rapide et structuré du centre de tri, appuyé par un plan opérationnel clair et des engagements renouvelés des parties prenantes. L'atelier s'est conclu sur une note d'espoir, soulignant que les défis environnementaux ne pourront être relevés qu'à travers une approche inclusive et participative et durable. Pour Roguini, il ne s'agit pas seulement de traiter les déchets, mais aussi de transformer les mentalités, de favoriser les initiatives locales et de renforcer l'autonomie des femmes et des jeunes.